Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala sharaf al-Mursalin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc cette vidéo est la quatrième pour l'essai de flexion simple, dont je vais vous présenter la modélisation numérique de l'essai de flexion simple en utilisant le logiciel RDM 6. Donc, comme l'essai de traction, le travail demandé dans la partie numérique est de modéliser l'essai de flexion simple en utilisant le logiciel RDM6, c'est-à-dire la géométrie, les appuis et les chargements et la position des nœuds. Puis, dans la vidéo précédente, donc on a traité les résultats en utilisant Excel et on a créé une case pour la partie numérique. Donc on a créé Y numérique pour les différentes charges. Donc voilà. Donc, et aussi pour le sixième tableau, on a créé Y numérique. Donc on doit déterminer la flèche numériquement et la comparer avec celle expérimentale et théorique. Donc voilà. Donc aussi, on a besoin des caractéristiques géométriques de la poutre. Donc son épaisseur, la largeur et la longueur de la poutre. Et aussi on a besoin, c'est-à-dire on a déterminé le matériau. E est égal 168 314 mégapascal. Donc on a considéré que c'est une nuance d'acier. Pourquoi 168 000 mégapascal? Puisque ces poutres sont fatiguées par les essais de flexion, bien sûr. Donc voilà. Donc pour modéliser l'essai de flexion, donc je vais choisir cette icône flexion pour modéliser l'essai de flexion en utilisant ce logiciel. Donc RDM6, flexion d'une poutre droite. Donc voilà l'icône. Donc je vais aller ici, nouvelle étude. Donc il me demande ici le nombre de nœuds. Donc le nombre de nœuds égale au nombre de points ici. Regardez, de 0 jusqu'à 10. C'est-à-dire de 1 jusqu'à 11. De 1 jusqu'à... Donc j'ai 11 nœuds. J'ai 11 nœuds. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc voilà, donc j'ai 11 nœuds. Voilà. Donc il me demande ici de donner l'abscisse des nœuds. Donc là il donne l'unité. Bien sûr on va travailler en millimètres. Donc la première le premier nœud, donc c'est 0, puis 100, 200, 300, 400, 450, 700, 600, 700, 800, puis 900. 900, ça représente toute la longueur de la poutre, ou bien la longueur entre les deux appuis. Donc j'ai 0, 100, 200, 300, 400, 450, puis 700. 450, c'est le milieu. 600, 700, 800, puis 900. Donc c'est une modélisation, à vrai dire, très facile. Donc voilà,
vous avez votre poutre ici, et on l'a partagé en 11 nœuds. Donc voilà. Donc donc si vous voulez ajouter un nœud, bien sûr vous cliquez ici. Pour déterminer le type de matériau, donc nom du matériau acier, donc je vais changer ici, je vais mettre, je vais donner la valeur du module de Young qu'on a trouvé. Donc ici, je vais mettre, coller, 168 314. 168 314. OK. Donc ici, pour déterminer la section, donc on a la section elle est rectangulaire. Donc Y, ça représente H, et B, ça représente la largeur. Donc H, c'est 9,8 mm. 9,8. Et B, c'est 25,5. Voilà. Donc maintenant, je vais aller déterminer les appuis ou bien les liaisons. Donc là, j'ai deux appuis simples. Donc je vais cliquer sur cette icône qui représente un appui simple. Ça, c'est un encastrement. Ça, c'est un encastrement au milieu, etc. Donc deux appuis simples. Donc voilà. Échappe. Puis je vais aller appliquer une charge nodale. C'est-à-dire ici, je vais cliquer FY, donc je vais commencer par une charge de 10 newtons. 10 newtons. Et puisque j'ai Y vers le haut, donc je vais mettre moins 10 newtons. Moins 10 newtons. Et concernant le couple suivant Z, donc 0. Donc je n'ai pas un couple. Donc OK, je vais dessiner le milieu, c'est-à-dire le nœud numéro 6. Voilà. Puis, je peux aller ici, résultat, pour voir la déformée. Donc, voilà. Donc, le milieu, c'est 4,712. 4,712. Ou bien 0,400. Donc, le milieu, c'est, donc ici, 0,4512. 0,4512. Donc voilà. Donc et c'est la même chose pour ici en fait. Pour 10 newtons, la flèche au milieu est égale 0,4512. Et pour les autres résultats, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller ici. Donc je vais aller ici, éditer les données, et c'est là que je vais trouver, voilà. Donc c'est là que je vais trouver les résultats. Regardez, j'ai les nœuds. Regardez. Voilà. Donc j'ai les nœuds, nœud 1, 2, 3, etc. Et devant chaque nœud, j'ai quoi? J'ai la flèche Y. Donc il suffit de prendre, c'est-à-dire les résultats à partir de ce fichier. Et bien sûr, si vous remarquez, j'ai une symétrie. Regardez, 0 ici, 0 ici, 0,147, 0,147, 0,280. Donc il y a une symétrie exacte des résultats puisqu'on a appliqué la charge au milieu. Le signe moins, puisque la Y ici posée vers le haut, cependant, nous, on a Y vers le bas, tout simplement. Donc, c'est ça. Donc, on a, bien sûr, vous aurez, par rapport à la modélisation numérique, vous aurez un signe, ou bien un signe négatif. Donc, 0, 0, donc ce n'est pas la peine. Donc, je prends, donc, juste... Donc je vais bien sûr supprimer.
Voilà. Donc, troisième nœud. Donc, quatrième. Et cinquième. Et la sixième, celle au milieu, je l'ai collée tout à l'heure. Donc, c'est la même chose en fait. C'est la même chose. Donc, voilà. Donc, je vais, en Excel, on va utiliser la virgule. Et donc, virgule. Voilà. Donc, voilà. Puis, je vais faire la même chose, comme j'ai fait pour Y théorique. Donc, je vais faire la même chose. Donc, voilà. Je vais vérifier quand même. Voilà. Donc, ça, c'est 0, bien sûr. Donc, je vais ajouter Y numérique. Select data. Added, c'est-à-dire ajouter. Donc, je vais mettre numérique. C'est la flèche numérique. Je vais sélectionner les X. Puis, Y numérique. Et vous allez voir que ça se superpose avec Y théorique. Donc je vais changer les points. Donc ligne solide. Je vais changer, je vais mettre en rouge. Et pour faire la différence avec la ligne, c'est-à-dire du résultat théorique, donc je vais mettre un trait discontinu. Donc voilà. Donc vous remarquez que les résultats, bien la flèche théorique et numérique, se superposent. Donc voilà concernant c'est-à-dire la première charge. Donc je peux aller faire la même chose pour concernant la deuxième charge. Donc charge, je vais supprimer la première. Donc comment la supprimer? Donc je vais cliquer ici, supprimer. Je vais aller ici, charge nodale. Puis je vais aller cliquer sur la charge. Donc elle sera supprimée. Puis je vais ajouter. Voilà. Donc moins 20 newtons. Et pour le couple, c'est 0. Donc voilà. Échappe. Résultat déformé. Puis je vais aller ici, éditer les données. Comme j'ai fait tout à l'heure. Donc je vais prendre les flèches directement ici. Donc voilà. Donc je vais prendre la flèche au milieu, puis je vais m'arrêter. Donc je vais mettre virgule ici. Donc virgule ici, je vais supprimer le signe négatif.
Donc, et je vais faire la même chose que, c'est-à-dire la symétrie. Donc, je vais vérifier. Donc, c'est OK. Donc là, je vais ajouter donc le graphe numérique. Donc, je vais sélectionner les X. Voilà. Puis, Y numérique. Voilà. OK. Ça c'est pour 20 kN. C'est pour une charge de 20 newtons. Donc je vais couper et aller vers 20 newtons. Je vais la coller ici. Donc désolé pour added. Donc c'est numérique. Donc les X. Et Y numérique. Voilà. Donc là, on a les deux courbes théoriques et numériques qui se superposent. Donc bien sûr, il faut que je fasse une ligne, une courbe donc voilà, en rouge, un trait discontinu, puis je vais supprimer les marqueurs. Donc voilà pour la charge de 20 newtons, et je vais refaire c'est-à-dire pardon. Donc je vais supprimer la charge, puis je vais appliquer une charge nodale avec 15 newtons. Donc voilà. Résultat déformé, donc le même fichier. Donc je prends directement les valeurs qui m'intéressent. Donc 0 ici. Donc je vais mettre les virgules. Et la dernière, donc voilà. Donc je vais insérer le graphe numérique. C'est bon, il est déjà... Donc, select data, edit.
OK. Non. Voilà. Donc c'est bon. OK. Donc je vais mettre une ligne discontinue en couleur rouge. Et je vais supprimer les marqueurs. Donc voilà. Donc je vais faire une pause pour cette vidéo afin de ne pas trop charger ce vidéo. Donc je vais compléter, je vais faire la même chose pour une charge de 25 et 30, puis on va continuer. Donc voilà, on revient. Donc j'ai terminé avec la charge de 25 et 30. Donc pour chaque charge, je dois ramener, c'est-à-dire la flèche au milieu, et la mettre dans le tableau numéro 6. Cependant, vous voyez que la flèche théorique, elle est exactement la même que la flèche numérique. Voilà. Donc il me reste 25. Voilà, donc aussi ici, je peux ajouter la courbe. OK, OK. Et je fais la même chose ici. Donc une ligne discontinue en rouge. Et je supprime les marqueurs. Donc voilà, donc vous voyez que les courbes numériques et théoriques se superposent parce que en fait, dans le logiciel, on utilise les mêmes lois théoriques, tout simplement. Donc, je vais transporter, soi-disant, les résultats, comme ça. Donc, je vais commencer par les tableaux. Donc, comme ça. Donc, ici, je vous ai demandé de mettre ce tableau ici. Bien sûr, vous arrangez les choses chez vous. Donc, voilà. Ça, c'est pour 10 newtons. Bien sûr, vous pouvez rajouter les autres tableaux. Voilà. Bien sûr, vous pouvez arranger la police, etc. Mettre les tableaux au milieu. Donc voilà. Mettre les titres. Donc comme ça. Et vous avez le dernier tableau, le tableau numéro 6. Bien sûr, il faut le copier tel qu'il est. Donc voilà. Donc comme vous voyez, puis vous répondez à la question numéro 2, détermination des caractéristiques. Donc vous avez que le module de Young. Puis vous avez mettre les modèles théoriques qui rend compte, c'est-à-dire les modèles que je vous ai donnés. Donc il suffit juste de les copier. Partie numérique, description
du modèle numérique, tel que je vous ai expliqué dans l'essai de traction. Donc vous faites la même chose. Et ici, le modèle numérique. Donc qu'est-ce que je vais faire? Comme on a fait, soit vous imprimez l'écran, donc comme ça. Bien sûr, il faut supprimer cette photo, etc. Donc soit vous imprimez l'écran comme ça. Donc ce n'est pas cette figure, mais donc voilà, celle-là elle est bonne. Donc imprimer écran. Donc CTRL V. Puis je vais prendre juste la partie qui m'intéresse. Donc CTRL C. Puis je vais aller ici. Donc je supprime ça. Donc CTRL V. Donc voilà. Ou je peux, si vous avez PDF Creator, donc annulé. OK. Donc fichier imprimé, imprimante couleur. Donc j'ai PDF Creator imprimé. Donc save, donc dans le bureau. Donc voilà. Donc je peux, donc ce n'est pas vraiment au milieu, mais on fait comme ça. Donc peut-être je vais refaire la procédure. Imprimer. Longueur de dessin, peut-être je vais mettre 30 par exemple. Donc PDF. Save. Enregistrer. Je vais écrire. Oh. Non. Donc. Fichier. Je vais faire l'inverse en fait. C'est-à-dire là, c'est afin d'avoir un fond blanc. C'est-à-dire au lieu de prendre, voilà, donc comme ça. Copier. Donc afin d'avoir un fond blanc au lieu d'un fond bleu. Fichier, nouveau, ne pas enregistrer. Donc CTRL V. Et je vais faire pivoter vers la gauche. Mais cette fois aussi, il faut... Donc coller à gauche. Donc voilà, CTRL C, et je vais venir ici pour le coller. Donc voilà, soit vous utilisez cette figure ou cette figure, les deux figures pour moi sont bonnes, bien sont valides. Donc là, il faut insérer la comparaison entre les résultats. Donc je commence par la charge de 10. Donc bien sûr que vous pouvez à chaque fois, c'est-à-dire comme vous voulez, mettre, c'est-à-dire choisir la police, etc., la taille, etc. Donc ça dépend de chacun de vous. Donc vous mettez les mêmes titres pour les 5 figures, sauf la dernière.
Donc voilà. Donc c'est simple en fait, ce n'est pas très compliqué, mais ça prend du temps. C'est vrai, ça prend du temps. Donc voilà, et la dernière figure. À partir de cette figure, vous pouvez aussi déterminer la raideur du matériau, c'est-à-dire c'est la pente de ces courbes. La raideur représente la pente de cette courbe. Donc voilà. Donc à la fin, il faut mettre une conclusion, ou bien des conclusions. Donc en répondant sur les différentes questions, quelles sont les caractéristiques du matériau? Donc on a déterminé le module de Young. On a dit que c'est un acier, mais fatigué par les essais de flexion, c'est-à-dire réalisés dans les types précédents. Le modèle théorique rend-il compte des expériences menées? Donc on remarque entre l'expérience et le modèle théorique, donc il n'y a pas une grande différence. Regardez. Donc il n'y a pas une grande différence. Aussi, comparer comment justifier les écarts éventuels entre les résultats, entre les différents résultats. Donc c'est à vous de justifier par rapport à l'expérience, c'est-à-dire la vidéo numéro 2. Et aussi, on remarque qu'il n'y a pas une différence entre la courbe théorique et numérique pour tous les ici. Pourquoi? Parce que en RDM 6 ou 7, on utilise les mêmes lois théoriques, tout simplement. Donc voilà, j'espère que maintenant ce TP est mieux expliqué et il est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez tous mes coordonnées. Et à la fin, je vous remercie pour votre attention. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.